Salutations révolutionnaires, peuple togolais. Vous êtes nombreux à me laisser des messages, des commentaires pour me demander est-ce que le Togo est contrôlé par la France? Est-ce que Faure Gnassingbé, le dictateur, est une marionnette de la France? Avant de vous répondre, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut faire très attention aux informations qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Parce que depuis quelque temps, le régime togolais a décidé de mettre en place une manipulation informationnelle qui consiste à faire passer son dirigeant dictateur rejeté par l'ensemble du peuple togolais comme un panafricain, un homme qui n'est pas contrôlé et qui ne reçoit pas des ordres de Paris. C'est totalement faux. Ce sont des informations qui sont fausses. Faure Gnassingbé est une marionnette pure et dure de la France-Afrique contrôlée par la France. Le Togo est un camp de concentration de la France. Et je veux vous le démontrer dans cette vidéo. Vous le savez, je n'aime pas parler pour rien. Quand je parle, je vous mets tout le temps les preuves. Pour commencer, regardez cette photo. Connaissez-vous cette personne? Oui ou non? Regardez cette photo. Êtes-vous au courant de cette personne? Non. Alors si je vous mets ça, vous êtes maintenant au courant, vous voyez qui c'est. Ce monsieur que vous voyez à l'écran, c'est en général 5 étoiles de l'armée française que la France a décidé de placer au Togo pour diriger l'armée togolaise. C'est le conseiller spécial privé de Faure Gnassingbé. Et qui dit conseiller dans le réseau France-Afrique, c'est juste un titre. En réalité, c'est celui qui surveille Faure Gnassingbé et la présidence pour le compte de Paris de la France. Ce monsieur qui est en charge de la lutte contre, entre guillemets, le terrorisme au nord du Togo. Et c'est lui qui empêche toute information de circuler sur les activités de l'armée togolaise, les attaques terroristes, etc. au nord du pays. Comment peut-on dire aux Togolais que le Togo n'est pas contrôlé par la France? Que Faure Gnassingbé n'est pas une marionnette de Paris, que ce dernier ne reçoit absolument pas des ordres de l'Élysée pour gouverner le Togo. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que le manque d'accès à l'information au Togo plonge une partie de mon peuple dans l'ignorance. Parce que quand on prend le taux de pénétration d'Internet dans la sous-région, c'est 43%, mais au Togo, c'est à peine 25% de la population qui a accès à Internet. Et ça maintient une partie du peuple dans les ténèbres. Vous savez, il suffit de lire pour avoir accès à l'information et savoir beaucoup de choses. À l'heure où je vous parle, jusqu'à 2020, c'était un ambassadeur français qui dirigeait le Togo. Ce dernier s'appelle Marc Bizi. D'ailleurs, Paris vient de le parachuter au Bénin et c'est lui qui, en ce moment, est en charge de gérer la communication et d'installer les bases militaires de l'armée française au Bénin. Ce dernier, quand il était au Togo, c'est lui qui censurait la presse. La liberté d'expression, qui piétinait la démocratie au Togo, qui n'hésitait pas à déposer des plaintes pour faire suspendre des presses, des médias en ligne qui critiquaient la politique de la France ou du régime togolais. Je ne mens pas, les faits sont là. Et ce dernier qui, au Togo, n'hésitait pas à avoir, c'est lui qui contrôlait la politique, c'est lui qui gérait la présidence pour le compte de Paris. Et il n'est pas le seul. Je peux encore vous démontrer que le Togo, comme je le dis, est un camp de concentration, une colonie française. Et que rien n'a changé malgré le semblant d'indépendance que le pays fête chaque année. Avant lui, il y avait un certain Bruno Delaï. Bruno Delaï, vous savez, c'est lui qui a mis en place le système de multipartisme au Togo. Et à l'époque, Kofigo ne prenait aucune décision sans demander l'avis ni obtenir l'autorisation de l'ambassade de France avant d'appliquer la politique au Togo. Alors, à l'heure où je vous parle, le Togo a toujours des accords avec la France, les accords militaires, de coopération, etc., conventions avec la France. Et vous le savez que ces accords servent à Paris pour maintenir son influence politique néocoloniale, colonialiste dans les pays africains, notamment le Togo. Si, avec tout ce que je suis en train de vous dire,
Comment peut-on aujourd'hui dire aux Togolais que la France ne contrôle pas le Togo et que Faure Gnassingbé n'est pas une marionnette? Vous l'avez vu à chaque fois, Faure Gnassingbé n'a pas hésité à prendre l'avion pour venir dîner à Paris, comme si au Togo, il n'y avait pas de quoi manger. Aujourd'hui encore, je me souviens à l'époque quand nous avons démantelé un réseau de pédophilie, pédopornographique à Tchévier, etc., j'avais compris qu'il y avait des hauts dirigeants du pays, du régime, impliqués dans ce réseau qui s'adonnait à la pédophilie et qui livrait les enfants à des étrangers, Yovo, comme on les appelle. Togo n'avait pas hésité à féliciter notre organisation et c'était moi, j'avais pris la parole, j'ai tout fait pour faire arrêter les auteurs, ces jeunes qui, comment dire, utilisaient des enfants dans la pédophilie. Vous savez, le Togo est un pays très complexe et donc j'invite mes compatriotes à ne pas toujours écouter tout ce que les gens viennent vous balancer sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, le régime tente de laver son image, de se faire passer pour un pays résistant qui n'obéit pas aux ordres de Paris, etc. Mais tout cela n'est que mensonge. Et même, j'entends même des gens dire, oui, au Togo, il y a des soldats russes, etc. Le Togo travaille avec la Russie. C'est totalement faux. Il n'y a aucun soldat russe au Togo. Il y a des mercenaires qui sont venus, qui travaillent pour la France, pour la déstabilisation du Burkina, des pays de la l'AES, etc., qui dérangent la France, notamment. Je vous avais même révélé en janvier la construction de bases militaires au nord du pays et avec l'arrivée de mercenaires. Et récemment, je vous avais aussi annoncé les camions d'Eboma, il faut transporter du matériel pour le gouvernement togolais pour l'amener au nord du pays. Maintenant, avec tout ce que je viens de vous dire, comment des personnes peuvent venir s'asseoir, allumer leur caméra et dire aux Togolais que le Togo n'est pas un pays contrôlé par la France, que Faure Gnassingbé n'est pas une marionnette de l'Élysée et que ce dernier ne reçoit pas d'ordre de qui que ce soit. Vous savez, soyons dans la vérité et dites la vérité au peuple togolais. Seule la vérité affranchira notre peuple, nos compatriotes. Seule la vérité va libérer notre pays. Le savoir est une arme, mais le mensonge plonge le peuple dans le ténèbre.